Léa d'Enclos, pas tout à fait partout. Je me suis rendue sur Clos 3D, sur internet, pour visualiser les nouveautés de Clos 3D. Alors, je ne vais pas passer en revue la totalité de toutes les nouveautés parce qu'il y en a quand même, je dirais, un paquet, concrètement. Et donc, nous allons voir, puisque je suis modéliste, les principales, je dirais, fonctionnalités qui m'intéressent le plus et je désire communiquer avec vous sur ces nouveautés qui sont proposées dans la nouvelle version de Clos 2025. Alors, une chose me frappe de premier plan, c'est l'intelligence artificielle qui intervient dans certaines fonctionnalités. Et c'est celle-ci que j'aimerais voir avec vous. Ah, j'ai eu un petit problème vidéo, c'est pour ça que le début est juste avec la bande son. Donc là maintenant ça remarche, je suis contente, je peux continuer ma vidéo. Donc si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis une modéliste qui adore travailler en construction et partir de zéro. Mais dans Clos, aujourd'hui, nous avons une nouvelle fonctionnalité qui va, je suppose, concrètement aider les stylistes qui n'ont aucune notion de modélisme. Alors, pour ce faire, on va aller dans la librairie 2D et là, nous allons faire le créateur de patron. Car oui, c'est là que tout se cache. Et comme vous le voyez, il y a ici une petite baguette magique qui va nous permettre de créer un patronage à partir d'un dessin. Et oui, à partir d'un dessin, c'est complètement dingue. Alors, on va cliquer sur cette baguette magique qui va nous rendre directement un créateur concrètement de volume direct. Alors, c'est l'intelligence artificielle qui, bien sûr, va nous permettre ce miracle. Alors, avant de démarrer, deux choses, deux onglets, texte et image. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand je suis dans texte, je vais pouvoir créer concrètement un produit à partir d'un prompt. Si c'est une image, j'irai chercher mon petit dessin à plat qui représente mon image. Mais avant, une petite nota bene qu'il va falloir bien noter dans votre petite tête, c'est que pour le moment, c'est une version bêta et qu'on n'a accès qu'au volume t-shirt. Et oui, c'est limitatif pour le moment et j'avoue qu'on peut être un peu frustré. Alors, pour gagner un petit peu de temps, j'ai téléchargé un petit fichier, tout simplement image, et donc là, je vais visualiser, générer tout simplement l'image. Donc là, il va me générer en fait mon patronage. Voilà, alors bien évidemment, il ne va pas tenir compte de mes poignets, ni de ma collerette concrètement bord-côte. Ça, ce sont des choses que je vais devoir, je suppose après, créer moi-même. Donc là, je dis tout simplement fermer, ici. Là, je dois, je pense, pour créer mes poignets, descendre en bas de mon tableau, parce que maintenant, on peut créer des poignets. Donc là, j'appuie sur le petit œil cuff pour mes poignets. Voilà. Donc là, normalement, il va me donner accès à mes poignets et là je vais pouvoir concrètement, vous voyez, il m'a généré mes patrons et je vais pouvoir donner la hauteur de mon poignet, donc ici 40 mm. Et donc là, pour ce qui est de la bande, concrètement, je ne peux pas, alors qu'est-ce que c'est que ça? Font M, ici, qu'est-ce que j'ai? Size, trait, alors je vais cliquer et je vais avoir normalement ici peut-être, je ne sais pas, parce que vous voyez concrètement quand on veut visualiser une mesure, vous cliquez sur la mesure à visualiser concrètement, vous voyez, et logiquement là, vous avez un petit pointillé qui vous donne la hauteur, vous voyez ici, concrètement. Vous voyez là, le petit pointillé qui vous donne la largeur d'épaule. Ici, vous avez concrètement des petits traits qui vont apparaître et qui vont vous donner concrètement des informations sur la carrure, etc., etc. Donc, des choses sur lesquelles vous pouvez, vous, après avoir généré votre image,
concrètement intervenir. D'accord? Donc là, j'ai ici apparemment mis une bande. Donc c'est ça concrètement que j'ai activé, ce sont les bandes pour resserrer éventuellement les bords-côtes, pour resserrer le bas du t-shirt. Donc là, j'en veux pas. Maintenant, je vais tout simplement faire créer. Je crée et là, je fais glisser et je viens cliquer tout simplement pour créer mes patronages. Voilà mon avis. Pour ce qui est de l'image générée par l'intelligence artificielle, il est évident que là, je suis frustrée parce que il va pas me faire mes petites manches bouffantes, il va pas me créer mes petites découpes si j'avais fait des découpes, etc., etc. En fait, ce sont que des volumes extérieurs. Il n'y a que ça qui est intéressant, c'est la création de volumes. Si j'avais fait éventuellement un t-shirt oversize, peut-être que j'aurais eu une représentation de t-shirt un tout petit peu plus large par défaut. Voilà ce qu'il me sort. Donc, à mon avis, la création par la baguette magique et le dessin est encore à expérimenter. Je vais maintenant regardez ce que ça fait par un prompt. Donc là maintenant je vais dans l'onglet texte et je vais tout d'abord vous parler de cette aide au prompt qui existe maintenant, les suggestions de mots-clés. Donc là concrètement je vais lui dire ample, je vais lui dire petit col bateau, je vais éventuellement lui dire manche raglant, courte, longueur du corps plutôt mi-long, voilà. Et donc concrètement maintenant je vais lui demander de générer tout simplement l'image. Ça prend toujours un petit peu de temps, bien évidemment. Alors il est important de travailler quand on fait un prompt rien qu'avec des mots-clés. Si vous faites des phrases, l'analyse va être très compliquée pour Claude, il ne va pas vous comprendre et vous risquez donc d'avoir des résultats complètement aléatoires qui ne correspondent pas du tout à votre idée. Donc utilisez plutôt la suggestion des mots-clés pour vous aider à créer votre prompt. Voilà, donc là on a un exemple concrètement de ce qu'il a généré par l'intermédiaire des mots-clés. Et donc là j'ai plus qu'à faire générer maintenant cette fois-ci. Et là, tout simplement, j'attends. Ok. A priori c'est fini, donc là je dis créer. Et maintenant, je clique et je pose. Voilà mon t-shirt créé en patronage par l'intermédiaire d'un prompt. Assez simple, pas trop compliqué. Et je crois concrètement que par rapport au dessin, ça, c'est peut-être plus compétitif par rapport au dessin. Maintenant, à tester. Deuxième nouveauté pour l'intelligence artificielle. Nous allons pouvoir, avec celle-ci, créer des trucs complètement dingues au niveau des poses. Donc là, je vais aller dans Avatar, Avatar, générateur de poses AI. Version bêta, bien évidemment. Alors là-dedans, bien sûr, deux onglets, texte et image. Nous allons voir d'abord l'image. Donc, je vais charger d'abord le genre, je vais aller dans femme, puis charger l'image. Donc là, je vais aller chercher une image dont j'ai fait la capture, voilà, et je vais cliquer sur générer. Et bien sûr, là, j'attends que l'ordinateur fasse tout simplement
la génération. Donc là, concrètement, vous voyez que entre la main ici, qui est en fait la main gauche, et la position du pied aussi gauche, j'ai des petits problèmes de mise en place. Donc là aussi, c'est une version bêta. Vous allez devoir intervenir sur la position de la main, etc. Alors, pour bien évidemment, je dirais, appliquer les modifications, il faut bien évidemment aller chercher un avatar. Vous allez chercher une pose, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous allez après, par la suite, aller dans toujours votre librairie de poses. Là, vous cherchez pose ici. Voilà. Vous trouvez votre pose, vous cliquez et là, vous dites OK, puisque c'est le corps entier. Et là, eh bien, vous allez tout simplement afficher les articulations et bien évidemment mettre en position votre avatar sans concrètement les chaussures. Donc là, on va supprimer les accessoires pour qu'elles soient pieds plats, puis on va concrètement là commencer à rectifier la position du pied. On va déjà le mettre à l'horizontale, puis on va le bouger comme ceci, puis on vient après redresser. Voilà, déjà ça c'est une bonne pose, et d'un côté elle portera sans doute la balle et de l'autre côté peut-être éventuellement la raquette. Donc pourquoi pas, puisqu'on en est là, choisir concrètement d'aller là aussi dans pose, donc femme, pose concrètement ici, pose main, choisir par exemple la pose du poing, choisir quel côté vous désirez appliquer la pose. Là, vous voyez qu'elle a le poing fermé, donc il me restera bien évidemment à régler concrètement si je veux y mettre une raquette, éventuellement la position concrètement de la mannequin. Lui mettre, pourquoi pas, pendant qu'on y est, avatar, accessoires, shoes, et lui mettre la petite paire de baskets dès le départ, ce qui nous permettra comme ça d'avoir un avatar avec tout ce qu'il faut. Je réaffiche ici, là, je viens améliorer quand même un petit peu, histoire de mettre le pied correctement en place. Voilà, faut pas hésiter à faire des gros plans, histoire de concrètement là, elle est un peu en lévitation par rapport au sol, donc là je viens bien évidemment prendre l'avatar, le déplacer vers le sol. Ok, c'est quand même un petit peu mieux. Je reviens sur mes articulations, je reviens ici, hop, voilà, c'est pas trop mal. Je suis sur une pose devant, voilà. À peu près, ça devrait aller. Je viens déplacer bien évidemment l'avatar vers le sol et le déplacer bien sûr vers le centre pour être sûr qu'il est centré comme ceci. Voilà, et donc voilà une petite pause faite par l'intelligence artificielle.
Nous allons voir comment cela se passe quand on met un texte. Donc maintenant, voyons comment créer tout simplement un avatar à partir, une pose d'avatar à partir de notre texte. Voilà, là je suis dans le générateur de pose. Maintenant je sélectionne toujours le genre. Voilà, concrètement. Alors, comme vous avez vu déjà, on a des suggestions de pose. Donc là, on va dire par exemple qu'elle fait qu'elle court. Voilà. Qu'elle va faire par exemple du basket ou tiens plutôt du tennis. Voilà, je vais aller chercher en pose photo. Voilà, et maintenant concrètement je fais générer la pose. Donc voilà, donc j'avais demandé concrètement une femme et c'est un homme. Voilà, donc là c'est la grande surprise du chef. Donc je recommence, je vais cliquer sur le petit cube ici qui me permet d'aller plutôt les petites épingles qui permet donc de garder en fait un texte, je l'espère, conforme au genre. Donc là, les vues de face, et c'est toujours un homme, c'est quand même assez étrange. Donc là, je vais enlever courir. Je vais ajouter concrètement debout, on va voir, à la fin. Et on va en pose dynamique. Voilà. Et je fais ici générer. C'est quand même dingue. J'ai demandé de la femme et il me fait des poses en homme, ce qui est quand même assez étrange. Donc je fais une troisième tentative pour voir s'il me sort concrètement une femme. Alors, ou c'est mon ordinateur qui refuse catégoriquement de marcher correctement, ou il y a un énorme bug sur le générateur de pose AI sur le texte. Voilà, donc peut-être se fier plus facilement à ce que je dirais la photo concrètement. Ah, nous avons une femme. Quand même, il était temps. Je me posais de sacrées questions. Donc, voilà. Maintenant, je vais peut-être ajouter moi-même ici, peut-être voir debout, donc courir. Je vais lui dire marcher en même temps. Et on va faire une dernière tentative, voir ce que ça donne par rapport au générateur et voir si cette fois-ci j'obtiens la pose dynamique comme je le veux. J'étais prête à changer le genre et me dire, vu qu'il me sort uniquement que de l'homme, je me dis, je vais mettre de l'homme et peut-être qu'il va me sortir de la femme, on ne sait jamais. Donc vous voyez que
l'AI est quand même assez aléatoire et que quelque part, si on veut obtenir du résultat, il faut faire plusieurs essais avant de trouver concrètement ce qui pourrait être quelque chose de bénéfique. Ah, là, on a effectivement quelqu'un qui pourrait être sympathique. Bien, je vais voir ce que ça donne en générant la pause. Voilà, donc là c'est fait, je ferme. Et ah, j'ai oublié d'enregistrer. C'est tout à fait moi ça. Avatar généré, heureusement qu'il m'a tout gardé. D'accord, donc je resélectionne femme. Voilà. Je fais cette fois-ci générer pour qu'il garde l'image. Voilà, je vais faire sauvegarder. Ici, je vais l'appeler juste tennis. On va voir. Save. Voilà. Je fais fermer. Je vais chercher un avatar. Hop. Comme ceci. Je viens dans pause. Je vais chercher ma pose tennis. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Alors, vous avez concrètement vu quelque chose aussi là, quand je fais ça, aligné à la base du sol. Ce qui vous évite concrètement de faire ce que je viens de faire là. Hop. Et donc là, je suis censé être aligné sur la base du sol. Maintenant, je suis en talon haut, je vais concrètement supprimer les accessoires, déplacer concrètement là aussi vers le sol, afficher et voilà. Voilà, vous voyez que bon, j'ai quand même pas mal de choses à bouger. Si je veux qu'elle passe le bras derrière la tête, il faut que j'aille chercher la bonne articulation ici, que je fasse bouger le bras comme ceci, voilà, que j'aille après concrètement peut-être bouger la tête, faire une tête peut-être c'est pas la bonne articulation, donc là remuer la tête un petit peu plus droite comme ceci, voilà, là bouger le pied, on va aller chercher le pied, donc vous voyez que il y a quand même pas mal de boulot à faire. Concrètement, n'hésitez pas à passer du temps pour obtenir le résultat désiré, bien évidemment, parce que tout ça demande un petit peu quand même d'habitude. C'est une évidence, comme vous pouvez le voir, ça se fait pas du premier coup. CTRL X au fait, comme Shift X pour activer et désactiver les articulations. Beaucoup plus simple, d'accord? Voilà, grosso modo, après c'est une routine. Concrètement, je viens tout simplement déplacer au sol et voilà, j'essaye de voir ce que cela donne vu de devant. Voilà, grosso modo, ce que je peux dire, que ce soit l'un ou l'autre, il y a quand même pas mal de travail sur la mise au point des poses, concrètement, de vos avatars. Alors maintenant, voyons ce que donne le rendu dans AI Studio version bêta toujours.
Voilà, donc là nous sommes dans le studio et comme vous pouvez l'imaginer, toujours 2 onglets par image et par texte. Par texte, nous avons genre, sélectionner bien sûr le genre, ça change pas, l'âge. Donc là on va dire par exemple 20 ans. L'ethnie, bien évidemment, on va dire éventuellement que c'est par exemple une caucasienne. Le texte, alors là, bien évidemment, je n'ai pas d'aide au texte, à moi concrètement de choisir concrètement ce que je dois décrire. Alors, il y a une chose importante que vous devez savoir dans le studio AI. Jusqu'à maintenant, personne n'en a parlé et je viens concrètement de m'en apercevoir et c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo sur AI Studio. Nous avons la possibilité maintenant dans une seule et même fenêtre d'avoir le choix entre choisir le visage, donc la face, ou l'arrière-plan. D'accord? Donc si je choisis par exemple le visage, à moi de décrire bien évidemment le texte pour qu'il puisse générer une image de visage. Alors on va dire les yeux bleus, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors on va voir si le sourire est maintenant mis en application. Voilà. Parce que quand même, il faut avouer que les avatars de Clo font facilement la gueule. Ils sont pas très souriants, d'accord? Comme dans d'autres logiciels où on peut effectivement jouer sur les expressions du visage. On peut avoir des avatars qui sourient, qui concrètement ont une expression faciale beaucoup plus agréable. Je génère. On va voir ce qu'elle, avec ça, ce qu'elle me sort. Peut-être qu'elle va me sortir un alien, on ne sait jamais. Voilà, donc là j'ai effectivement un visage qui est sorti. À moi, bien évidemment, d'aller chercher la photo concrètement de mon avatar. Ok. Donc là, je vais faire vite une capture d'écran pour que vous voyez concrètement ce qui se passe. Donc là, je vais aller chercher un petit logiciel de capture d'écran. Je vais ici faire une zone de sélection comme ceci. Voilà. Hop. Je fais tout simplement entrer. Je vais ici charger mon image. Concrètement, alors vous lirez qu'il y a des dimensions à respecter, etc., etc. Et donc là, ma capture, attendez, la voilà, ok, et je fais générer. Alors les yeux bleus derrière mes lunettes, vous allez me dire, on s'en fout un peu, c'est une évidence, mais on va voir ce qu'elle va me proposer comme type de visage sur ma photo. Voilà. Donc là, j'ai maintenant mon image, vous voyez, avec le visage qui est positionné derrière mes lunettes. Voilà, à moi, concrètement après, eh bien, d'enregistrer cette image si je veux l'exploiter par la suite. Et si maintenant, on allait plus loin, c'est-à-dire, je refais rendu, AI Studio Beta, et là, je vais choisir maintenant pas face, mais arrière-plan. Et donc là, deux possibilités, toujours le texte et l'image. Je vais aller chercher plutôt une image. Et donc là, je vais tout simplement faire charger. Charger l'image. Voilà. Hop, je vais trouver par exemple un cours de tennis. Je dis open. Voilà. Maintenant,
je charge aussi l'image de ma mannequin, donc de mon avatar, qui est en fait celle-ci. Oui, celle-ci. Voilà, je dis Open. Et je dis maintenant Générer. Et on va voir ce qu'elle me sort comme mise en page. Si elle fait attention à la projection de l'ombre, on va voir. Et voilà, donc concrètement, j'ai effectivement la mise en page de ma silhouette sans le fond, ce qui est déjà bien, elle l'a détouré. Par contre, c'est pas du tout la même image, c'est donc un exemple, il a été chercher concrètement mon ordinateur sur une autre type d'image. Donc là j'ai des erreurs de tracé concrètement, il ne sait pas ce que c'est qu'un cours de tennis à croire. Et donc voilà, voilà ce que peut faire concrètement mon ordinateur avec une image que j'ai été chercher sur le net et ma silhouette que j'ai fait en capture et la combinaison concrètement des deux images. Voilà ce que je voulais vous montrer pour ce qui est de l'intelligence artificielle dans Claude au niveau du rendu. Merci de m'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Au revoir.